Les amis, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très fâchés parce que voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, you guys. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, that's me on the beat, just like you got me so good. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que les story time ça vous a manqué. On n'est pas mardi aujourd'hui, mais on est samedi. Samedi moi tout, ça passe. Ça passe. You guys, franchement, quand je vous dis je fais de mon mieux pour faire genre des vidéos, et vous inquiétez pas, c'est pas que genre en mode je me force, comme je dis, c'est parce que je kiffe et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc today is the day. Je sors une vidéo, vous avez intérêt à tous la regarder, vous avez intérêt à tous commenter, à tous liker, à tout faire parce que sinon, j'ai vos adresses. J'ai vos adresses, je vais vous trouver, je vais tous vous buter. Tous. Parce que c'est bon, on en a marre des gens qui regardent les vidéos et qui passent après. Non, tu regardes, tu likes, tu commentes. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une vidéo et abonne-toi de que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Bon, you guys, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler des hommes mariés. On va parler des fucking hommes mariés qui nous t'appellent à des heures tardives pendant que leur femme dort. Leurs femmes et leurs enfants dorment. La honte. On parle souvent des mecs de cité, on parle souvent des discrets, machin, moi-même le premier. Mais je parle pas assez des hommes mariés. Parce que croyez-moi que les hommes mariés dans la communauté gay, tout ça là, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau. Après, comme vous connaissez, moi, en tant que mec ultra sympa, j'aime bien avoir, on va dire, penser à dans plusieurs perspectives. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais vous raconter aussi l'histoire d'un mec, justement, un homme marié qui m'a contacté par rapport à mes vidéos et qui voulait justement que on fasse les bails, like what the fuck. Quand il m'a contacté au début, c'était mignon et tout, mais juste pour vouloir faire les bails avec moi. Bref, je vais vous raconter ça au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas. Stay connecté, restez sur la vidéo si je comprends de quoi je parle. Like what? Non, you guys, vraiment, sans blaguer. Je vais vous raconter l'histoire de ce mec marié là qui m'a appelé à 3h du matin, vous avez bien entendu, à 3 fucking heures du matin, pour aller chez lui faire les bails pendant que sa famille dormait. Moi, comme je vous ai dit plusieurs fois, moi, je suis un mec des personnes plus âgées que moi. L'homme, s'il est plus âgé que moi, je vais directement être... Donc, du coup, ce monsieur et tout, comment on va l'appeler, ce monsieur? On va lui donner un peu un nom de vieux. Genre un nom de vieux. On va l'appeler Olivier. Bon, désolé à tous les Olivier, je vous aime. Parce que, je sais pas, Olivier, ça fait vieux, mais ça fait vieux en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, ce cher Olivier, franchement, 50 ans, un peu barbu mais pas trop, genre bien dans son corps. Quand je dis bien dans son corps, je dis pas forcément musclé parce qu'il faut qu'on arrête de penser que carré quand t'es bien t'es forcément musclé. Non, mais je veux dire en mode il était, tu vois, il était en place. Pas genre il avait du mal à se baisser, il était vraiment là, il pouvait faire des calipettes. Ce que je pense, parce que au final, bref, tu verras dans la vidéo. Et donc du coup, Karim, il m'envoie un message à 3h du matin, il me dit vas-y, viens et tout. Et moi, tu connais franchement, si le mec il me plaît, voilà. Et en plus de ça, il a de l'entrain, il a pas peur des heures, du couvre-feu, du Covid. Il me dit viens, donc moi je vais dire ouh, j'enfile mon premier masque, je mets ma petite tenue et je sors. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je vous dis je mets ma petite tenue, je mets littéralement ma petite tenue. Genre mon caleçon, ma veste, je sors. C'est exactement ma tenue. Et vous-même, vous savez à quel point j'aime bien sortir nu, donc franchement, voilà, vous-même, vous savez déjà. Franchement, il habitait pas très loin, donc c'était vraiment carré. C'est 2 pas de marche et j'étais chez lui, tu vois. Carré, vas-y, l'ambiance, elle commence à être bizarre. Je lui envoie des messages et tout. Moi, je sais pas, quand une personne me reçoit, j'ai l'habitude que genre en mode, on peut parler normalement, on rigole, hahaha, si on doit rigoler, on est là, on est ensemble, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le bâtiment, il est noir, mais quand je vous dis le bâtiment, il est noir, Je lui envoie des messages, je lui dis, excuse-moi, comment on allume la lumière? Il me dit, tu l'allumes pas. J'ai commencé, j'allume pas la lumière, tu veux que je monte les escaliers, comment? Il me dit, non, t'inquiète et tout. Carré, tu montes, tu marches devant, il n'y a pas d'escalier, je suis dans la première porte. J'ai comme, je m'en fous, donne-moi la lumière pour que je puisse allumer la lumière. Enfin, pour que je puisse voir là, donne-moi, dis-moi. Donc moi je commence à palper les murs pour chercher comment je fais pour allumer le truc et tout. Juste avant, il m'a dit, ouais, j'ai pas besoin de monter d'escalier. Il me dit, ouais, je suis au premier étage. J'ai comme ça, t'es au premier étage. Donc du coup, comment tu veux que je monte si je vois pas déjà? Il me dit, ouais, prends pas l'ascenseur, prends l'escalier. Pardon? Prends pas quoi? Les gars, il a osé me proposer à moi de prendre l'escalier. Ça va pas ou quoi? Je pense qu'il sait pas à qui il parle.
Mec de la flemme extrême. Un étage, je prends l'ascenseur. Et les gens vont dire, ouais, c'est pour ça que t'es gros. Bah, et alors, je m'en fous. Si l'ascenseur il est là, c'est pour faire quoi? L'ascenseur il est là, c'est pour faire quoi? Si vous avez le temps, montez l'escalier, ne me cassez pas la tête. Moi, je vais prendre l'ascenseur. Je prends l'ascenseur. Jour où je veux prendre l'ascenseur et tout, l'ascenseur il fait un boucan. Quand je vous dis, je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas que je prenne l'ascenseur. L'ascenseur il fait un boucan. Les gars, pause. Les gars, petite pause. Petite fucking pause. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais les gars, on va parler entre vous et moi. Et moi, je trouve ça adorable. Moi, je trouve ça adorable quand vous prenez des photos de moi et vous repartagez sur Insta et tout, nanana. Mais est-ce que vous pouvez faire en sorte de prendre des photos jolies? Parce que à chaque fois que vous prenez des photos de moi pour dire en mode ouais, je regarde Yocast et tout, il me fait trop rire, ma gueule, elle est comme ça dans la photo. Dans la photo, je suis comme as. You guys, faites un effort. Prenez des jolies photos ou prenez des vidéos quand je suis en train de parler. Prenez pas des photos carrées comme ça quand je suis figé. Je ressemble à un démon, mon frère. Vous voulez attirer qui comme ça? Personne ne va vouloir voir ma vidéo avec une gueule comme ça en tant que genre, comment dire ça, entrée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? You guys, faites un effort. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous imposer un screen time. Donc du coup, à chaque fois que je vais dire screen time, si vous voulez, je dis bien si vous voulez parce que c'est pas obligé, mais entre nous, si tu veux faire, c'est tant mieux parce que ça m'aide. Like what? Donc du coup, si tu le fais, tu prends des photos pour repartager sur ton Insta pendant ce screen time. Donc du coup, là, je vais dire screen time. Donc du coup là, pendant le screen time, j'espère que toi tu as pris les photos et que tu mets ça sur Insta et que tu me mentionnes. Parce que si je vois que tu as pris d'autres photos bizarres et tout et que je suis comme ça, la vérité, toi je te bloque. Toi je te bloque, je te bloque, je te bloque, Oh. Non, c'est pas drôle parce qu'en plus c'était un peu la reprise de la fille là, mais bref. En vrai de vrai, j'aurais pu mettre Sekari en mode un gif avec la fille de bloquer, 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 mais j'ai la flemme. Donc tu vois, imagine dans ta tête que juste là et là. Juste là, il y a le gif de bloc, 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 tu connais, bref, tu connais. Bref, vous avez compris? Donc franchement, c'est un message pour vous tous parce que vous aimez trop me faire ça, vous aimez trop me faire ça. Les autres youtubeurs que vous prenez, que vous partagez, vous leur prenez des jolies photos, haha, toutes mignonnes et tout. Et moi, comme par hasard, moi, c'est en mode, j'ai des gueules comme as, mon frère. J'ai des gueules, je ressemble à un pigeon, arrêtez. Donc franchement, you guys, faites un effort. Moi, je compte sur vous, là. Donc si vous voulez me repartager, que je trouve ça mignon, que je trouve ça cute, que je vous réponde, que je vous envoie des cœurs, prenez des photos pendant le screen time. Bon, you guys, reprenons à la story time. Donc, du coup, je prends l'ascenseur et tout. L'ascenseur, il fait un boucan, l'ascenseur, il fait un boucan. Et quand j'arrive chez le boug, il commence à me parler, mais c'est en mode chouchou. Ouais, fais doucement, machin, machin. Je lui dis pardon? Ouais, parle pas trop fort parce que. Il n'explique pas clairement que, déjà, de 1, il est avec sa famille, et que de 2, il dorme. Parce que pendant tout le chemin, là, moi, j'étais même pas au courant que le boug, il était marié. Je sais pas, vous allez me dire comme quoi que oui, la personne, elle me doit rien, Bah, si, quelque part, elle me doit un peu la vérité. Et je vais vous dire un truc tout simple, hein. Imaginons, j'ai le VIH. Imaginons, j'ai le VIH et je dis pas à la personne que j'ai le VIH et que je fais. C'est juste être malhonnête. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste une question. Après, c'est à toi de décider de si tu veux faire ou si tu veux pas faire avec la personne qui a le VIH, tu vois ou pas. Et je sais pas si c'est un bon exemple pour que vous compreniez, mais en tout cas. Enfin, moi je trouve qu'il est important de donner de clarifier la situation avec qui tu comptes faire les bails. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si la personne elle me dit qu'elle est mariée et que là, à ce moment-là, j'accepte de quand même vouloir niquer la famille des gens, à ce moment-là, c'est mon problème. Mais si tu me dis pas, je vais pas découvrir sur le tas, moi je comprends pas en fait. Genre, je comprends pas. Vous voyez ou pas? Je sais pas si c'est logique. Pour moi, je trouve ça logique. Tu vois ou pas? Non? Le bout il commence à me faire des phases de crarite, il parle doucement, moi je commence à péter un... Pas je pète un plomb, mais je me dis, vas-y, je peux comprendre que genre en mode, je sais pas, peut-être que tes voisins, ils savent pas que... Mais you guys, franchement, en général, déjà, moi, pour vous dire la vérité, que moi, quand je fais les vendredis soirs, je suis pas un mec du silence ou crarite en mode, on se regarde dans les yeux pendant que tout se passe. Non, moi je suis un mec de crarite, il faut que je m'exprime, il faut que... Wow, tu vois, bah, faut que tu comprennes que là, je suis en place. Donc, par ça, j'entends des cris, j'entends des yes, vas-y. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, on fait pas dans le silence, like, le silence, non. Enfin, si, ça commence à devenir bizarre et tout, nanana. Et tu sais, enfin, je sais pas si vous allez capter ce que je veux dire, mais dans une ambiance, dans un appartement ou dans une maison où des gens dorment, entre guillemets, il y a une certaine ambiance que tu ressens. Que genre, tu ressens quand les gens, ils dorment. Tu vois, tu le ressens, cette ambiance. Et quand je vous dis, je commence à lui demander, attends, mais il y a des gens qui dorment chez toi? C'est qui dort chez toi? Là, elle me dit, bah, c'est ma femme et mes enfants. Moi, je comprends pas.
deuxième fois, voire la troisième, voire la quatrième que un truc comme ça se passait. Et moi, je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas commencer à faire des crises et que genre en mode, je sais pas, la femme, si elle est pas au courant, elle se réveille, elle trouve son mari avec un mec, ses enfants, ils sont pas au courant, je brise une famille, moi, tout retombe sur moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, même si quelque part, c'est pas de ma faute, mais tout va retomber sur moi et je me sentirais extrêmement mal, tu vois. Mais franchement, j'aurais dû réfléchir à 4 fois même, à 4 fois. Donc moi, en tant que bonne personne, excuse-moi, mais j'arrête tout de suite et je rentre chez moi et je prends mes clics et mes claques et bonne soirée. Après, je commence à l'enchanger par message, je lui dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Genre, tu te fous de ma gueule, déjà, c'est un manque de respect total. Encore que, à la rigueur, Harry, que t'es marié, que tu me le caches, mais que Harry, que dès que j'arrive chez toi, il y a que nous deux, il y a personne, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelque part, je vais pas dire que c'est tranquille, mais je l'aurais moins mal pris que là tu me dises comme quoi que ouais, tu veux faire les bails pendant que ta femme elle dort, pendant que tes enfants ils dorment. C'est... Où ça arrive ça? Où ça? Mais où ça arrive? Et genre ce qui m'énerve encore plus, c'est de me dire comme quoi que ouais, parce qu'il y a des gens qui ont accepté. Parce que genre en mode il m'a dit quoi? Il m'a dit que oui, mais en général moi je fais ça avec des mecs et les mecs ils s'en battent les couilles, nanana. Comment tu peux... Genre, je suis fou et dites-moi si je suis fou. Vraiment, dites-moi si je suis fou. Comment toi, tu peux accepter... On va laisser ça entre les mains de Karma parce que voilà, tu connais Karma. Karma, ah là, les gars, on blague pas avec Karma. Les gars, je suis extrêmement mort. Vous savez très bien ce qui vient de m'arriver, vous le savez. Vous le savez pertinemment. Bref, on va continuer. Je vais même pas me renseigner parce que moi qui a dit comme quoi que ouais, j'allais essayer de arrêter, enfin de charger ma batterie avant de faire des vidéos. Bref, en tout cas, les gars, moi, je sais pas pour vous, mais je parle pour mes confrères homosexuels. Je parle pour vous là, je parle pour vous, les gars. Les gars, on fait pas ça. Les gars, vraiment, on ne fait pas ça. Enfin, chacun fait, non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais you guys. Pensez à la femme qui est avec l'homme. Pensez aux enfants de l'homme. C'est chaud. C'est dur. C'est très très dur. Donc, you guys, les limites. Posez des limites. Je suis pas dans le jugement. Jamais dans le jugement, moi. Mais you guys, doucement. Genre doucement. Après ces épisodes-là, concernant les hommes mariés, genre j'étais grave vénère contre eux et je les avais clairement blacklistés. Je les avais clairement blacklistés. Enfin, les hommes plus âgés et tout. Genre parce que franchement, eux, on sait jamais, tu vois. Jusqu'au jour où je reçois des messages sur Twitter quand j'étais encore sur Twitter, tu vois. Je reçois des messages et tout en mode ouais, j'aime trop ta façon de penser. Et moi, vous savez très bien comment je suis. Moi, il y a une personne qui m'envoie un message et tout, peu importe que ce soit un compte connu ou un compte pas connu avec des followers ou pas de followers, moi vraiment je vais lire et je vais lui répondre, tu vois. Enfin, je vais faire du mieux pour que je puisse ouvrir le message, que je puisse répondre, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il m'envoie un long pavé pour m'expliquer un peu pas mal de choses, tu vois. Et au début, j'avais pas bien, enfin je lisais un peu, franchement, il parlait un peu de tout et de rien, je me rappelle plus trop bien de quoi il parlait, je vous dis la vérité. Pour vous dire la vérité, pour pas que vous croyez que genre en mode j'étais attiré par la personne ou pas, faut savoir que le compte était un compte anonyme. Genre sa photo c'était un truc inconnu, genre tu vois. Et j'ai quand même répondu, et j'ai quand même, parce que je trouvais ce qu'il me disait, je trouvais ça intéressant. Donc on parlait. Il commence à me dire en mode, ouais, il aimerait bien me rencontrer. Là, je trouve que ça va un peu trop loin, tu vois, surtout que pour une personne que carrément en mode je vois pas, je trouve que ça va un peu trop loin, tu vois. Genre, bah moi je lui dis clairement que là, je trouve que tu vas un peu trop loin, genre qu'on peut discuter, y a pas de problème et tout, mais genre ça va s'arrêter à là, tu vois. Parce que une rencontre pour faire quoi? Genre, tu te montres pas sur tes réseaux, je vais te rencontrer pour faire quoi? Je m'expose à tellement de dangers. Après, vous savez très bien, j'aime bien le danger, mais faut pas non plus déconner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, on parle. Et comme ça, de nulle part, il m'envoie une photo de lui. Donc du coup, je commence à comprendre que là, c'est un vieux monsieur, Et je lui dis, bah écoute, ok, très bien, mais ça va s'arrêter là. Genre en mode, on peut juste parler et stop. Et il avait vu une de mes vidéos où justement je parlais d'un autre mec assez plus vieux qui m'a pas dit comment que ouais, il avait des enfants, etc. Il m'a parlé un peu de sa génération, parce que tu vois, c'était clairement un peu dans sa génération. Et il m'expliquait un peu comme quoi que ouais, lui, enfin, que nous, on a de la chance de vivre dans notre génération maintenant, parce que genre, quelque part, on est beaucoup plus apte à s'assumer et à vivre notre réalité que eux dans leur génération, tu vois. Et je trouve ça quelque part, ou dans eux dans leur génération, où quelque part, ils étaient obligés d'être mariés. Ils étaient obligés de trouver une femme, ils étaient obligés d'avoir des enfants, tu vois, tout ça par obligation parce qu'ils ne pouvaient pas vivre leur propre réalité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quelque part, ça, je trouve ça hyper touchant qu'il me dise ça et qu'il m'expliquait un peu justement, genre là où quelque part, j'avais une pièce manquante, tu vois, pour expliquer l'agissement des hommes mariés, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand il m'explique tout ça, je commence un peu mieux à comprendre et tout, mais je trouve quand même que ça
relève quand même du manque de respect par rapport juste à la situation que j'ai eue. La femme, elle dort, tu vas pas inviter une personne pour faire les bails chez elle alors que enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que là, ça relevait plutôt du manque de respect que seulement, genre en mode, oui, une personne, elle n'a pas eu le choix que de devoir se marier, que de devoir avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, quand tu me l'expliques, ça, je le comprends. Et je suis tout à fait même triste pour ces hommes qui, au final, ne peuvent pas être eux-mêmes ou n'ont pas eu la chance d'être eux-mêmes et qui doivent se rattraper maintenant. Tu vois, parce que moi, je peux comprendre à quel point, quelque part, ils mettent en péril tellement de choses, tu vois, pour pouvoir être eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est tellement dur. Et quelque part, c'est aussi pareil pour les mecs de CT. Je trouve que c'est aussi dur. Enfin, non. Si, un peu quand même. Parce que je peux comprendre que le poids un peu du regard des gens, de ta famille, de tes amis, tu sais, tout ça, c'est un truc que si t'es pas prêt à perdre, genre si t'es pas prêt à perdre tout ça, concrètement, tu peux dire adieu à vivre ta propre réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, en décidant de m'assumer, et sur YouTube, en décidant de m'assumer en tant que gay, en tant que mec efféminé, en tant que mec gros, en tant que... Tu vois, en décidant encore mec gros, encore ça va, ça a moins d'impact que être gay, tu vois, je trouve. Surtout dans une famille noire africaine. Tu vois, si j'étais pas prêt à perdre tous les membres de ma famille, jamais de la vie, vous ne m'auriez vu parler, ouvrir ma bouche ici, raconter mes histoires sur YouTube. Genre, never. Quand j'ai décidé de prendre le micro pour parler à haute voix, c'est que clairement, j'étais prêt à ce que on me renie, à ce que, carré, on m'enlève du livret de famille, tout le monde me tourne le dos, qu'on me jette dehors, que je deviens homeless. Genre, vraiment. Donc, faut comprendre que c'est quand même super dur. Et ce que je peux comprendre, c'est que pour un père de famille, je pense que ça peut être tout aussi compliqué pour lui de devoir vivre sa réalité en ayant accompli tout ce qu'il a accompli, tu vois. Même si peut-être quelque part c'était une obligation, c'était pas vraiment lui-même, mais c'est quand même des trucs qui involvent, je crois que c'est en anglais. Bref, qui implique d'autres personnes, tu vois, c'est pas juste lui. C'est ses enfants, c'est sa femme, c'est sa belle famille, c'est sa famille. Oh my god. Moi, j'imagine à quel point ça doit être le stress total. Mais dans tous les cas, même si je comprends, moi, je suis pas prêt à me dire qu'on voit que, ouais, je fais partie d'un truc qui pourrait briser, genre, le cœur de, pas juste lui, mais genre, plusieurs personnes. Imaginez les enfants, non, mais imaginez les enfants qui grandissent avec l'idée dans la tête que leur père, il est parti avec un autre mec et il a niqué la vie de ma mère. Vous imaginez ou pas à quel point ça doit être dur? À quel point ça doit être dur? Après, attention, parce que même si je dis ça là maintenant, genre en mode si un homme marié, il décide de faire les choses de la bonne façon, genre de la bonne façon, quand je dis de la bonne façon, c'est de dire la vérité à sa famille, qu'on croit que ouais, bon bah écoutez, je me suis perdu. J'ai été forcé de faire ta pour vous avoir et c'est pas ce que j'aurais voulu. Même si c'est dur, même si c'est une vérité qui est dure à entendre, moi je trouve qu'il est quand même important de la dire. Genre c'est toujours important de la dire que de faire les choses derrière le dos et qu'un jour ça éclate, que tout le monde soit au courant et tout le monde pète les plombs, tout le monde se suicide, tout le monde crie, tout le monde pleure. Ça doit être la cata. Genre ça doit être vraiment la cata. Après je parle comme ça, mais vas-y, je suis pas dans la place d'un homme marié. Je le serai jamais, je comprendrai vraiment jamais, on va dire, le poids de tout ça. Mais, quelque part, je me dis que si ça avait été moi, j'aurais peut-être agi de cette façon. Genre, j'aurais dit à un moment donné, comme quoi, que ouais, stop, faut que je vive pour moi, tu vois. Peu importe ce que ça implique. Et ce que je me dis, c'est que si ce sont des gens qui m'aiment, ils m'aimeront pour la personne que je suis réellement, tu vois. Pas pour la façade que je prétends être depuis des années, alors vous voyez très bien que je suis pas heureux. Vous voyez ou pas? Donc les hommes mariés qui ne peuvent pas vivre leur vérité à cause de justement tout ça, toutes les personnes qui sont impliquées dans leur vie, je peux comprendre que c'est dur. Mais le seul truc que moi personnellement j'accepte pas, c'est quand justement ces hommes mariés décident de cacher non seulement à leur famille, mais aussi aux personnes qui se soulèvent. Genre c'est chaud. Moi je trouve ça très dommage. S'il y a des hommes mariés qui regardent cette vidéo et qui sont dans cette position-là, sachez que moi, personnellement, je vous comprends que ça doit être dur, mais soyez honnête avec les gens. Soyez vraiment honnête avec les gens parce que nous, on n'est pas là pour vous servir de trou ou on va dire, je sais pas, affection parce qu'il vous manque un truc dans votre vie. Non, on n'est pas là pour ça. J'en ai archi pas là pour ça. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec nous. C'est la seule chose que moi je vous demande personnellement, soyez honnête, dites les choses. Moi je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui accepteraient la situation et qui ne diraient pas non à quand même à se faire soulever par vous. Tu vois, si c'est ça qui vous intéresse.
J'en suis sûr et certain. Mais moi, personnellement, juste le fait d'avoir menti, déjà c'était mort. Et en plus de ça, le manque de respect. Et ouais, s'il vous plaît, les gars, franchement, faites un effort. Soit vous louez un hôtel ou une petite maison où vous recevez pas quand il y a votre famille qui dort à 3 h du matin. Ça, non. Enfin bref, you guys, j'adorerais avoir votre avis sur ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez peut-être déjà fait l'expérience de faire les bails avec un homme marié sans que vous le sachiez, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Racontez-nous, racontez-nous. On veut lire, on veut apprendre, on veut découvrir, on veut rire, on veut pleurer si on doit pleurer. Comme je vous dis à chaque fois, on est ensemble, you guys. On est fucking ensemble. Like what? Si ça vous a plu, you guys, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est pertinent, vous allez revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace!